Chapitre 9. Retour à l'hôtel de la plage. Ah. Alors que nous nous apprêtions à nous rendre à la célèbre ville balnéaire de Bournemouth, le téléphone sonna. Grand-mère a ramassé le récepteur de téléphone. C'était la voix de Monsieur James, qui était très poli. « Bonjour, chère madame. C'est James, le père de Bruno. Comment allez-vous? Je vous remercie. Je vais bien, Monsieur James, comment allez-vous? Répondit grand-mère calmement et poliment. Je vais bien, merci. Je m'excuse d'avoir été impoli et vous remercie d'avoir ramené mon fils. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier assez. Je voudrais aller en Norvège pour vous voir, si cela ne vous dérange pas. A dit Monsieur James. B. De rien, Monsieur James. Mais nous quittons la Norvège. Grand-mère savait très bien pourquoi Monsieur James était si poli. Elle s'arrêta délibérément et ne lui dit pas où nous allions. Ça ne vous dérange pas de me dire où vous allez? Ma chère madame. Il a vraiment demandé. Nous allons au Grand Hôtel pour terminer nos vacances. Grand-mère répondit. C'est parfait. C'est ce que nous voulons faire. Notre Bruno manque beaucoup de votre petit-fils. Ils seront de bons compagnons, je suppose. Monsieur James était très excité. Ok. Rendez-vous au Grand Hôtel. Mieux vaut ne laisser personne voir ton fils. Grand-mère a raccroché le téléphone. Monsieur James est devenu une nouvelle personne. Dit grand-mère. Il était fier et impoli parce qu'il était riche, mais maintenant il est devenu modeste et gentil pour son fils. C. Nous étions de retour à l'hôtel de nouveau. Grand-mère a réservé la chambre 554. Nous sommes arrivés dans la chambre et grand-mère a verrouillé la porte. Je suis sorti du sac à main de grand-mère et j'ai pratiqué la lutte contre le sac de sable, la boxe et les compétences de l'épée sur la table. Depuis mon retour de Chinatown, je pratiquais le kung-fu tous les jours. Toutes les 3 heures, je mangeais du millet du dessous qui pouvait faire tirer les ânes jour et nuit. Peu après avoir mangé le mil, je me sentais plein de force. Grand-mère était assise sur le canapé fumant son cigare, mais elle fumait très légèrement. Bien qu'elle n'ait pas complètement arrêté de fumer, elle avait fait de son mieux. D. En me regardant pratiquer, grand-mère m'a demandé, « Te souviens-tu de ce que le vieil homme chinois t'a dit ?» J'ai dit, « Oui, cache ton kung-fu et n'intimide jamais les autres. » Bien. Je suppose que Monsieur James viendra. En ce moment, la sonnette de la porte sonna. Grand-mère alla à la porte et demanda, « Qui est-ce? » C'est moi, madame. Monsieur James. C'était la voix de Monsieur James. Grand-mère ouvrit la porte. Puis-je entrer, madame? Monsieur James était très poli. Entrez, s'il vous plaît. Laissant Monsieur James entrer, grand-mère m'a dit, chérie, dis bonjour à Monsieur James. Bonjour. Je l'ai salué. Bonjour. Il m'a accueilli amicalement. Où est ton cher fils? Monsieur James. Grand-mère a demandé. Il est dans la chambre en train de regarder la télévision et de manger. Il va bien tant qu'il a quelque chose à manger. J'ai vérifié que vous aviez réservé la chambre 554 et j'ai donc réservé la chambre 553. C'est juste en face de votre chambre, cela ne vous dérange pas? Bien sûr que non. Ce n'est pas mal que 2 petites souris jouent ensemble. Dit grand-mère. Elle a essayé de créer une atmosphère amicale, même si elle n'aimait pas Monsieur James. Comment va Madame James? Grand-mère a demandé. Merci, elle va bien. Elle est restée à la maison avec son chat Topsy. Elle ne veut pas venir ici. Je peux comprendre, dit grand-mère, pauvre mère. Si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous inviter à dîner, respectueuse madame. Monsieur James a été encouragé par l'amabilité de grand-mère et il l'a invité à dîner. Merci pour votre invitation. C'est mon plaisir. Grand-mère a accepté son invitation. Monsieur James était très heureux que grand-mère ait accepté son invitation. Il a suggéré à Bruno et moi de rester pour jouer dans leur chambre, il nous enverrait de la nourriture. Grand-mère était facile à vivre et a accepté sa suggestion. Nous sommes donc allés à la chambre 553 en premier. F.
J'étais très content de voir Bruno. Bonjour Bruno, ravi de te revoir. Je lui ai dit. Bruno regardait la télé et mangeait des collations, je regarde la télé. Il a dit. Monsieur James nous a dit, vous jouez ensemble dans la salle. J'enverrai bientôt de la nourriture ici. Puis il partit pour la salle à manger avec ma grand-mère. Bruno a continué à regarder la télé pendant un moment, puis il m'a demandé, est-ce que ta grand-mère a un moyen de te retransformer en garçon? Comme grand-mère m'avait dit, je n'ai pas mentionné cette question. Si elle l'avait, je deviendrais un garçon maintenant. J'ai dit. Trouvera-t-elle une façon? Il continua à demander. Je le pense. Je ne lui ai pas donné de réponse claire. Bruno ne semblait pas pressé de redevenir un garçon. Il n'a plus posé de questions à ce sujet. Après un moment, M. James nous envoya une boîte de nourriture satisfaisante et Bruno commença à manger tout de suite. J'ai trouvé que Bruno était plus gros. Je lui ai parlé du chat et du chien de mon voisin et il m'a parlé de Topsy. Nous étions très heureux. Je voulais lui parler de mon apprentissage du kung-fu, mais je ne lui ai pas dit. J'espérais que Bruno puisse manger du millet de zhou, faire des exercices, perdre du poids, être en meilleure santé. J'ai décidé de le faire après avoir dit à grand-mère d'abord. Monsieur James et grand-mère sont revenus après le dîner, l'air plutôt heureux. Grand-mère est retournée à la chambre 554. Alors que Monsieur James est entré, Bruno lui a demandé haut et fort, tu lui as demandé comment me retransformer en garçon. Tout le monde pouvait l'entendre, ce qui gênait un peu son père. Monsieur James n'a pas répondu à la question de Bruno. Il m'a dit, veux-tu rester ici encore un moment? J'ai dit, non, merci. Voyant que les deux portes étaient ouvertes, j'ai sauté du canapé et suis allé à la porte. J'ai regardé autour de la porte et il n'y avait personne en vue, j'ai dit au revoir à Bruno et je suis retourné dans notre chambre. Grand-mère et Monsieur James se sont dit bonne nuit et ont fermé les portes.